l'honorable Noran Nouran Fotsing. C'est quoi cette affaire de mèche, évidemment? Alors, je dois dire que je suis un peu gêné de devoir parler. Parce que vous êtes porté en sandwich par les militants du PCRN sur les réseaux sociaux. De cette affaire-là. Alors, je suis à la maison, mon épouse m'appelle pour me dire, voilà, il y a le régional littoral, je parle du régional, c'est pas n'importe qui, Jean-Louis Batou. Il y a le régional du centre, Félix Niek, c'est-à-dire ce sont les grandes pointures du parti, du PCRN. Elle me dit qu'il t'accuse d'avoir reçu un don de 500 000 francs CFA de l'honorable Nouran Fotsing. Alors, tout ahuri, je me connecte et puis je constate que ça va dans tous les sens. Et lorsque je vais sur la page de l'honorable Nouran Fotsing, je ne vois aucun démenti. Et moi, je prends sur moi la peine de lui écrire et elle ne répond pas. Alors, je dis, on ne peut pas salir l'honorabilité, l'honneur d'un compatriote comme ça pour des raisons politiques. Je peux comprendre qu'il m'en veuille, c'est-à-dire que je peux comprendre que le fait que j'attaque à gauche et à droite pour soutenir et défendre le professeur Maurice Kamto gêne ceux qui se sont eux-mêmes qualifiés de parti de proposition, mais de là à vouloir salir l'honneur, salir l'honorabilité d'un citoyen, j'ai dit jamais. Alors, je vais faire un résumé. Alors oui, avant de faire le résumé, je rappelle que certains militants et cadres du PCRN, justement, vous ont suffisamment fustigé sur les réseaux sociaux. Je prends par exemple Fritz Messé qui dit « Demandez aussi à Noutak de remettre l'argent de notre élu qui lui a donné en soutien pour le salon de coiffure de sa femme. » Et on a Jean-Louis Batoum, évidemment, qui est le régional à l'ouest Cameroun, qui dit « Armand Noutak a tellement pleuré, tellement supplié, tellement saboté ses camarades clandestins du MRC. » Tout ça pour une perruque à sa femme offerte par Nouran Foster. Qu'en est-il donc? Et vous avez d'ailleurs interpellé Nouran. Je vais être péremptoire et j'aurais souhaité affronter Nouran Fotsing sur cette affaire-là, si elle a assez de hauteur, assez de couilles entre guillemets. Elle est une femme, elle ne peut pas avoir de couilles. Ah, ben, j'ai mis des guillemets. Alors, je voudrais être péremptoire ce matin. Nouran Fotsing, l'honorable Nouran Fotsing du PCRN, ne m'a jamais, je dis bien jamais, soutenu à hauteur de 500 000 francs CFA pour l'ouverture d'un quelconque salon de coiffure. Et elle vous a soutenu à hauteur de combien donc? Pardon? Elle vous a donc soutenu à hauteur de combien si ce n'est pas de 500 000? Elle ne m'a jamais remis le moindre franc CFA. Laissez-moi quelques secondes que je puisse dire ma vérité. Allez-y. Alors, elle n'a jamais remis une perruque à ma femme qu'elle ne connaît d'ailleurs pas. Encore moins par mon entremise. Elle ne l'a jamais fait. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai réagi? Ça aurait été publié par des faux profils que je serais resté zen. J'ai réagi parce que lorsque je prends Jean-Louis Batoum par exemple, c'est le régional, c'est un régional, c'est tout un régional littoral du PCRN. Lorsque je prends Félix Niek qui me dit que j'ai reçu, qui écrit que j'ai reçu 500 000 francs, c'est tout un régional, le régional centre du PCRN. Lorsque vous parlez de Messé, on le voit s'afficher avec le président national de ce parti, l'honorable Cabral Libi, partout. Je me dis que donc ce sont des gens sérieux et que cette cabale a été ourdie, soigneusement montée au sein du PCRN pour me salir ou à défaut de me détruire. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pris le soin de répondre et depuis lors, l'honorable Nouran Fotsing, toute honte bue, est restée silencieuse. Pourquoi est-ce que j'ai accusé l'honorable Nouran Fotsing? Pour la simple raison que nous avions eu une conversation, s'il vous plaît, et je vais être expéditif. Nous avons eu une conversation parce que j'avais un projet avec ma belle-mère d'ouvrir effectivement un salon de coiffure. Et nous avions besoin des mèches et j'avais un budget de 500 000 francs CFA. Moi, j'avais un budget de 500 000 francs CFA. Alors, je lui ai écrit, elle m'a dit, au regard de la qualité de ces mèches, il me fallait un budget d'1 million de francs. Luc, je n'avais pas ce million de francs. Et lorsque Messé, par exemple, qui est proche de Cabral, dit que j'ai demandé 1 million et on m'a donné 500 000, vous voyez que ce sont les mêmes chiffres. Ça veut dire que quelque chose a fuité. Alors, l'honorable Nouran Fotsing serait-elle aussi immature? Serait-elle devenue l'honorable du Congo, ça, comme on dit au quartier, entre guillemets? Non, il faudrait qu'elle prenne un peu de la hauteur. Elle s'est couverte de honte en voulant détruire Noutak. Elle s'est tiré une balle
dans la cuisse, une balle réelle cette fois-là, parce que, voyez-vous, c'est une dame pour qui les Camerounais ont quand même de la sympathie, qu'on le veuille ou non, ou qu'on le veuille ou pas. Mais qu'elle en soit venue à distiller une conversation que nous avons eue en privé et je vous l'ai dit, à détériorer même les faits. Parce que on me dit que j'ai demandé 1 million, je reçu 500 000. Alors que moi, j'avais un budget de 500 000 et elle m'a dit que c'était insuffisant, il me fallait 1 million de francs CFA. Alors je me suis retourné vers un autre fournisseur pour acquérir des mèches à hauteur de 500 000 francs CFA. Alors pour être clair, si elle peut avoir la hauteur pour démentir, mais comment est-ce qu'elle le ferait? Sinon, elle se mettrait à dos tous les responsables, les gros calibres de son parti. Elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas démentir. Mais je dis ce matin à l'honorable Noran Fotine, ce qu'elle a fait, c'est une honte. C'est honteux, c'est de l'immaturité, parce qu'elle est consciente qu'elle ne m'a jamais remis le moindre franc CFA. Elle ne m'a jamais remis une perruque que je remette que j'offre à mon épouse. Elle n'a jamais rien fait de tout cela. Et son silence aujourd'hui la rend coupable. Son silence aujourd'hui la rend coupable. Alors, vous avez dit que vous réservez, vous pourrez peut-être donner une suite judiciaire à cette affaire puisque vous êtes accablé sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il puisque finalement... Oui, allez-y. Puisque je vous ai dit que j'ai répondu simplement parce que c'était pas des faux profils. Ce sont des responsables de partis politiques qui tombent dans cette gadoue. Lorsque vous voyez un régional d'un parti se lever un matin et dire qu'on a offert une perruque à la femme de Armand Noutab 2, c'est sérieux ça? Tout un régional d'un parti politique sans preuve? Lorsque vous voyez un régional du centre, Félix Niek, qui écrit il faut rembourser l'argent de notre honorable. Alors soyons sérieux. Alors que l'honorable en question sait qu'elle ne m'a jamais rien donné, qu'on ne s'est vu que 2 fois en 2018 et la semaine surpassée de façon fortuite. Alors là, c'était pas une rencontre officielle, de façon fortuite. Elle sait tout cela. Je dis que son silence la rend coupable et ceux qui se sont rendus coupables de cette diffamation-là doivent attendre sur place parce que après tout, on ne peut pas jeter comme ça impunément un citoyen en pâture. Je dis l'honorable Noran Fotine, que j'ai rencontré 2 fois en 2018 dans le cadre de 11 millions de citoyens, et la semaine, je suis passé à Douala lors des obsèques d'un ami commun, ne m'a jamais remis le moindre franc CFA ou quoi que ce soit, n'a jamais remis une perruque que j'offre à mon épouse, et son silence la rend coupable. Le fait que les chiffres soient concordants. Et qu'une conversation privée. Et qu'une conversation. Elle a preuve qu'elle est une députée du Congo-Ça, qu'elle est immature, qu'elle s'est tirée une balle dans la tête, peut-être en voulant détruire nos tables, et qu'elle s'est couverte de honte. La honte nationale. Voilà, vous-même vous l'avez dit. Alors dans quel intérêt ferait-elle cela, puisque vous-même vous dites qu'une conversation, évidemment, que vous avez eue ensemble sur WhatsApp, c'est finalement retrouvée au dehors, et les militants utilisent cela pour, évidemment, vous infliger de paroles. Dans quel intérêt? Je vous ai dit que je me suis autoproclamé la rencontre d'un président de parti, du professeur Maurice Kamto. Alors, j'assume ce titre-là. C'est pas, je voudrais être d'ailleurs clair ce matin. C'est pas le parti qui m'a donné ce titre. C'est pas le professeur qui m'a donné ce titre. Moi, lorsque je l'ai vu, je lui ai dit, je vais devenir votre avancement, c'est-à-dire que je vais devenir celui-là qui empêche que des idiots, excusez-moi, que des feignants, que des gens qui n'ont jamais rien réalisé de leur vie vous jettent en pâture. Voilà mon combat. On ne peut pas être dans un pays où des gens au chômage se permettent de monter des faux profils, où des gens dont le premier emploi a été de devenir député, se permettent de critiquer de manière acide quelqu'un qui a servi la République, quelqu'un dont le patriotisme, l'intégrité n'est plus à questionner. Et j'ai dit, tant que quelqu'un s'attaque à Maurice Kamto, si ce n'est pas sur le programme du MRC, si ce n'est pas sur une position officielle qu'a prise le professeur, alors moi je vais le défendre jusqu'au bout. Souvenez-vous de ce directeur de cabinet, toujours du même parti d'ailleurs, Ama Okol, qui a dit à Mondovision que pour sortir de prison, le professeur Maurice Kamto a rédigé une lettre. Il n'a jamais été capable de prouver, de donner même le début
du commencement de l'apparition d'une quelconque lettre. Vous comprenez? Alors, avec des gens blagueurs comme ça, il faut des neufs comme Armand Outa 2 pour les remettre à leur place. Et c'est parce que je les remets chaque fois à leur place qu'ils sont obligés, faute de preuves compromettantes, faute d'objets compromettants, ils sont obligés de tomber dans la gadoue, un régional qui se lève et parle de perruques, des gens qui inventent des chiffres comme ça. Non. Si j'avais reçu une somme de Laurent Fauting, je l'aurais dit à haute voix. C'est pas une terroriste. J'aurais dit, voilà. Mais elle ne m'a rien donné et le dit, c'est juste rétablir la vérité des faits. Voilà. Donc, honorable Laurent Fauting aujourd'hui la honte de la République. Voilà. Honorable Laurent Fauting est aujourd'hui la honte de la République. Voilà. Et son silence la rend coupable. Voilà donc un grand titre. Voilà, évidemment. Et c'est vous qui le dites, Armand Noutak. Et merci évidemment de nous avoir, d'avoir répondu aux questions d'ABK Radio. Est-ce que vous irez à l'église ce matin? Je ne suis pas chrétien. Je respecte tous les chrétiens, je ne suis pas chrétien. Chaque samedi, j'ai pour habitude de descendre dans mon village à Bamongoum, honorer mes ancêtres. Je le fais presque tous les samedis. Donc hier, j'étais au village, j'ai essayé de verser un peu d'eau sur les crânes. J'ai prié avec ses ancêtres pour qu'ils intercèdent auprès du Seigneur, pour que ce Seigneur puisse continuer à nous garder, à garder le Cameroun. Mais je respecte les chrétiens, je respecte ceux qui vont à l'église, je respecte les musulmans. Nous sommes dans un pays laïque. Moi, je ne suis pas chrétien. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à vous, Armand Noutak. Prenez soin de vous. Luc, merci. Et à très bientôt, évidemment. Merci, Luc.